Bonjour EB9, alors aujourd'hui je vais expliquer dans cette petite vidéo l'activité 3 d'une manière simple. On fera ce cours la prochaine fois d'une manière plus approfondie. Donc l'activité 3 est intitulée accident cardiovasculaire. Ça veut dire on va voir les accidents qui peuvent toucher notre cœur et nos vaisseaux sanguins. Tout d'abord, on va parler de l'infarctus du myocarde. Vous savez, le myocarde, c'est le muscle du cœur. L'infarctus du myocarde, هو الذبحة القلبية. Donc, comment l'infarctus de myocarde se passe chez certaines personnes? Quelle est la cause? Quels sont les signes? Comment l'éviter? Alors, tout d'abord, dans cette figure, on vous montre une artère saine et une artère qui est partiellement bouchée par une plaque d'athérome. Il vous montre la plaque d'athérome qui est ici en jaune. Donc si je compare la lumière, ça veut dire ce qui est en noir, là où passe le sang, la lumière de l'artère qui est là, avec la lumière de l'artère qui est partiellement bouchée, je vais voir très clairement et nettement que la lumière d'une artère saine est plus élargie. Par contre, la lumière d'une artère bouchée est plus rétrécie. Donc le sang ici circule facilement. Par contre, le sang ici va circuler difficilement parce que la lumière est très rétrécie. Donc مسكرة l'artère. في فراغ صغير pour laisser passer le sang. Par contre, ici, je remarque que la paroi de l'artère, elle est moins épaisse qu'ici. Pourquoi? Car on a accumulation de plaques d'athérome sur la paroi interne. Yani, les plaques, ils vont s'accumuler ici sur la paroi interne de l'artère. Qu'est-ce que les plaques d'athérome? D'où viennent-elles? Donc si on lit ce texte, on va voir que la plaque d'athérome, ce sont des plaques qui sont formées principalement de graisse et de cholestérol. Donc si vous mangez beaucoup d'aliments riches en graisse et en cholestérol, comme les fast-food par exemple, alors vous avez un risque d'accumuler des plaques d'athérome sur la paroi interne de vos artères. Une autre cause, c'est parfois par hérédité. Si nos parents ont le cholestérol, on a un risque plus grand d'accumuler des plaques d'athérome sur nos artères coronaires. Cela peut alors boucher partiellement nos artères. Parfois, lorsque nos artères sont bouchées partiellement par les plaques d'athérome, il y a un caillot sanguin qui va venir se former ici et boucher complètement l'artère. Que veut dire un caillot sanguin? C'est une masse de cellules sanguines qui va s'accumuler dedans. يعني نقطة دم مجمدة بتسكر هون, le sang ne peut plus passer. Ici, c'est très dangereux. C'est plus dangereux que l'accumulation de plaques d'athérome à elle-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va comparer une coronographie d'un sujet, d'une personne normale, à une coronographie d'une personne qui présente un rétrécissement de l'artère coronaire. Qu'est-ce que l'artère coronaire? L'artère coronaire, c'est l'artère, voilà, on les appelle coronaires car ils ont la forme de couronne, et ces artères irriguent le cœur. On va les trouver au niveau du myocarde. Donc, leur rôle, c'est de donner aux cellules cardiaques leurs besoins en dioxygène et en nutriments. L'examen qui permet de voir les artères coronaires, on l'appelle coronographie. Donc, هيدي الصورة اللي عم بتشوفوها عم نقشع فيها les artères coronaires, on l'appelle coronographie, et les artères coronaires sont les artères qui irriguent le cœur et l'alimentent en dioxygène et en nutriments. Regardez comment ici, à ce niveau-là, si vous arrivez à le voir, il y a un rétrécissement de l'artère coronaire. Yani, il est partiellement
bouchée, كأنه زامم. Je vais vous la montrer dans le schéma d'interprétation. Donc ici, à ce niveau, il y a ce rétrécissement. Qu'est-ce qui se passe si l'artère est rétrécie إذا هون صارت ضيقة à cause de l'accumulation de plaques d'athérome? Le sang qui va venir ne va pas circuler facilement. Donc il ne va pas arriver à certaines régions du cœur. Et s'il y a certaines régions du cœur qui ne reçoivent pas le dioxygène et les nutriments, cette région va finir par mourir. Cela peut causer alors l'infarctus du myocarde. Donc, l'accumulation de plaques d'athérome est très dangereuse. Elle va rendre la circulation sanguine très difficile. Une certaine région du cœur ne va plus recevoir dioxygène et nutriments. Elle va mourir et cela cause l'infarctus du myocarde. Une personne qui va sentir une douleur au niveau de la poitrine, une douleur au niveau du bras gauche avec les mâchoires ici, de la sueur, nausée, vomissement et de la fatigue, doit directement aller à l'hôpital parce que si elle ne va pas à l'hôpital pour recevoir les soins, elle va finir par mourir. Donc le temps est très important dans le cas d'un infarctus du myocarde. Quelles sont les causes principales de cet infarctus? On a dit, c'est un régime alimentaire très riche en graisse, le stress. Quand la personne ne fait pas beaucoup d'activité physique, elle est sédentaire, elle reste assise tout le temps, elle ne fait pas d'activité. Et quand elle fume trop, l'excès de tabac. Donc, ce qui augmente les risques d'avoir pas seulement l'infarctus, mais d'autres maladies cardiovasculaires, c'est avoir un régime alimentaire, soit très riche en graisse, très riche en sucre, très riche en sel, tout ça c'est dangereux. Fumer trop. Si on a diabète, sukari, obésité, si on est obèse, badinine, si on est stressé ou bien si par hérédité, nos parents ont déjà des maladies cardiovasculaires, donc le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire va augmenter. إذا حدا من أهلنا عنده أمراض قلب ممكن نحن نكون عنا أمراض قلب مثلهم. La sédentarité, regardez cette personne qui s'assoit tout le temps, qui ne fait pas d'activité physique, l'hypertension, ضغط الدم العالي. Donc, si je vous demande de proposer des conseils pour éviter les maladies cardiovasculaires, vous allez me dire, il faut avoir un régime alimentaire équilibré. Ça veut dire qu'il n'est pas très riche en graisse, ni en sucre, ni en sel. Vous allez me dire, il faut arrêter de fumer, il faut faire de l'activité physique. Ce sont des conseils qu'on peut donner à une personne pour éviter les maladies cardiovasculaires et principalement pour éviter l'infarctus du myocarde.